L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Europe 1, il est 6h40. On évoquait ce sujet avec vous dès hier sur Europe 1. Les soldes d'hiver, c'est terminé. Ils ont pris fin mercredi. Alors comme toujours, les commerçants se retrouvent souvent avec des stocks sur les bras. Que deviennent donc les invendus après les soldes? C'est un spécialiste du secteur de la question qui vous répond ce matin sur Europe 1. Alexandre Lemaire, vous recevez Yann Rivoalan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Bonjour Yann Rivoalan. Bonjour. Il vous en reste encore beaucoup des stocks d'invendus là cette année après ces soldes d'hiver? Alors, cette année, il en reste encore. Année par année, il en reste de moins en moins, puisque chaque fois, les marques contrôlent de mieux en mieux leur stock. Et entre d'un côté l'intelligence artificielle et de l'autre côté des meilleures prévisions de vente, elles arrivent à avoir moins de stock en fin de saison. Contrôler les stocks, ça veut dire dès la commande, en fait, dès avant le début de la saison. C'est d'avoir des collections courtes et donc d'éviter d'avoir des collections qu'on commande 6 mois en avance et qui restent à la fin de la saison. Qu'est-ce qui s'est bien vendu là pendant ces soldes? Et puis à l'inverse, qu'est-ce qui vous reste sur les bras là cette année? Alors, comme toujours, il y a un rapport au temps qui est important. Il a fait très froid au début des soldes. Donc tout ce qui a été manteau, mailles par exemple, ou chaussures, c'est bien vendu à ce moment-là. Bon, et le reste? Le reste, malheureusement, n'est pas vendu. Donc qu'est-ce qui n'est pas vendu? Alors, ça dépend et c'est très variable en fonction des marques. Et c'est un résultat qui est très mitigé parce qu'on voit des marques qui... Mitigé, c'est ce qu'on entend tout le temps à la fin d'une période de solde. Ouais. Le bilan est mitigé. Bon, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut tout dire et rien dire complètement. Et surtout, il faut regarder marque par marque quels sont les résultats. Il y a des marques qui fonctionnent encore très bien. Je prends par exemple l'exemple de Monoprix qui lançait une collaboration il y a quelques jours. Et les gens se sont déchaînés en magasin pour pouvoir acheter les produits. Bon. C'était presque... ça faisait plaisir de voir cet engouement qui pouvait se faire pour cette collaboration. Bon, alors, les invendus, ça y est, les soldes sont terminés, vous les avez encore avec vous, vous faites quoi? Vous les remettez dans le circuit Les invendus, on les vend. Alors, mais s'ils sont invendus par définition, c'est de plus en plus difficile de les vendre. Alors, il y a deux côtés à regarder. Un, les invendus dans le secteur, on va les vendre moins cher en général. Donc, ils vont pouvoir aller sur des plateformes. Quand vous dites moins cher, c'est encore moins cher. C'est encore moins cher. Oui. Donc, il faut de toute façon les vendre, parce que garder un produit, c'est le garder en stock, c'est donc des coûts, et c'est des matières premières qui ont été utilisées, qui ne servent à rien. Donc, il faut forcément les vendre, et pour ça, il y a deux phénomènes. Il y a un premier phénomène, par exemple, des plateformes de déstockage, et il y a un deuxième phénomène qui va être de créer des collections permanentes. Et donc, quand on achète, par exemple, une chemise blanche, comme celle que je porte, eh bien, cette chemise blanche, saison par saison, elle va pouvoir être vendue. Et donc, les marques se transforment pour avoir de plus en plus de collections permanentes et ne jamais faire de déstockage. Un très bel exemple, c'est par exemple la marque Royal Mer, une marque de mailles, qui fait désormais des pulls qui sont garantis à vie. Et donc, évidemment, ce produit ne sera jamais déstocké, ne sera jamais invendu. Bon, vous, il y a un problème à tous les niveaux qui se pose avec les invendus. Un problème évidemment de revenus, c'est de l'argent dépensé que vous ne récupérez pas. Et puis un problème d'espace, tout simplement. Dans les boutiques, il faut faire place nette pour l'arrivée des nouvelles collections. Ça, c'est un problème saisonnier que vous avez toujours. Et c'est d'autant plus important qu'en face, il y a des plateformes comme par exemple Shein ou Temu, qui eux créent des invendus, mais surtout du surstockage. Parce que ces marques comme Shein, elles vendent beaucoup. C'est désormais 33 milliards pour Shein. C'est 2,6 millions de Français qui y vont tous les jours. Et ces produits sont vendus et aussitôt jetés. Donc ce sont des produits qui ne sont pas invendus, puisqu'ils ont été évidemment vendus avec une très grosse croissance, mais par contre qui se retrouvent instantanément dans la poubelle, et dans cette poubelle, par la suite, elles vont polluer la planète entière. Alors dans la poubelle, tiens, tout ce qui ne part décidément pas chez vous, parce que vous avez quand même une part restante, qu'est-ce que vous en faites? Vous les détruisez? Vous n'avez plus le droit de faire ça? Alors on les détruit plus, en fait, et en soi, on n'a jamais vraiment détruit ces produits. Il y avait certaines marques qui voulaient détruire ces produits parce qu'elles avaient un phénomène de rareté, mais pour la majorité des marques de prêt-à-porter, on a toujours voulu vendre ces produits. Bon, je reprends les chiffres de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Alors là, on se place avant la loi AGEC, qui est une loi effectivement récente, qui arrive avec ses nouvelles obligations de l'interdiction plutôt de détruire des vêtements, mais avant cette loi, on avait quand même 5% des invendus en France, vêtements et chaussures, qui terminaient soit à la benne, soit qui étaient incinérés. Donc ça, jusqu'à la loi qui est venue restreindre tout ça, c'était une réalité quand même. Exactement, il y a aussi une ancienne époque, et cette ancienne époque pouvait avoir des pratiques qui n'étaient pas nobles. Désormais, il y a aussi une volonté de recyclage, et là aussi, de plus en plus, les marques prennent des matières qui vont pouvoir être recyclées, et ce recyclage permet d'éviter d'avoir des invendus justement qui vont polluer la planète, ce qui, et je le répète, n'est pas le cas pour les autres plateformes comme les plateformes asiatiques, où là on a beaucoup de polyester
Et ce polyester ne peut évidemment pas être récupéré parce que là, il va partir directement dans la poubelle. Quand on a une robe qui va coûter 5 euros, ces 5 euros n'ont aucune valeur, à la fois dans la tête du consommateur et évidemment dans le recyclage qui peut exister derrière. Donc ceci pollue énormément, ce qui évidemment n'est pas le cas pour les marques françaises. Alors les invendus des soldes, les 2/3 finissent par trouver preneur d'une façon ou d'une autre à peu près. Le tiers restant, donc vous l'avez évoqué Yann Rivoalan, c'est les sites de déstockage, marketplace, centres commerciaux spécialisés. Et puis, donc ça c'est pour 20% sur le dernier tiers, et puis 10% sont recyclés, donc vraiment. C'est-à-dire qu'ils repartent en fil, en tissu, en textile. Il y a la destruction et de plus en plus de marques font des produits en matière recyclée. Donc on peut retrouver par exemple de la maille, du cachemire, etc. qui va être recyclé parce que les fibres vont être cassées et après on va pouvoir les retricoter pour pouvoir fabriquer des nouveaux vêtements. Donc ça, c'est pas les marques. Les marques de luxe ne sont pas dans cette pratique-là. Je sais que vous ne les représentez pas, mais ce n'est pas une pratique qui est généralisée encore. Alors, toutes les marques, y compris les marques très haut de gamme, les marques premium et les marques de luxe, vont de plus en plus dans le recyclage. C'est des habitudes qui se mettent en place et qui vont aller dans le sens, évidemment, du dérèglement climatique qu'il faut stopper. Comment vous faites pour avoir une prévision plus fine des ventes ? Vous parliez de cette vague de froid inattendue. C'est vrai qu'on n'a plus l'habitude cet hiver d'un seul coup d'avoir des gelées fortes. C'est quelque chose qu'on ne peut pas programmer 3 mois à l'avance quand vous calculez vos stocks, quand vous passez commande. Alors il y a plusieurs manières et là l'intelligence artificielle met justement des nouveaux moyens. Avec l'intelligence artificielle, on arrive à mieux comprendre ce que les consommateurs aiment ou n'aiment pas au sein des collections. Décidément, même dans le prêt-à-porter, l'IA. Alors, c'est même, malheureusement, et là c'est très triste, les géants asiatiques dont je parlais tout à l'heure sont les spécialistes de l'intelligence artificielle. Un Chine va faire 8000 nouveaux produits par jour. 8000 nouveaux produits par jour, c'est ce que va faire une marque française normalement toute sa vie. Mais c'est effrayant. Donc c'est comme pour un ChatGPT par exemple, une fabrication de vêtements tous les jours qui se fait par l'intelligence artificielle. Yann Rivoalan, président de la Fédération du prêt-à-porter féminin ce matin sur Europe 1. Voilà, donc les invendus, finalement, on trouve toujours un débouché, qui soit revendu par votre réseau ou dans d'autres, ou même recyclé. Merci à vous, Yann Rivoalan. Merci. C'était l'invité éco avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.